Bonjour tout le monde. Bon, je veux juste faire un rappel par rapport à l'adaptation qu'il faut avoir par rapport aux grosses zones. Vous voyez ici, on avait le gap. Donc, je vous avais mentionné de vérifier le comportement de marché. C'était sans doute la première zone à surveiller. Évidemment, après, il y a la fermeture, juste pour être titre de rappel, la fermeture, et après, le double top. Donc, concernant les grosses zones aussi, on en avait une autre, on avait une seconde aussi. On avait notre ancien top H4, vous voyez. Donc, on est revenu dessus aujourd'hui, qui était une zone chartiste. Et il fallait encore une fois vérifier le comportement de marché. Et pas nécessairement acheter ou vendre à l'aveugle. Donc, voilà. Concernant notre zone haute en extrême, je vais effacer ici pour qu'on voit comme il faut. Vous voyez, encore une fois, on a eu une faiblesse. Vous voyez en M5, le marché nous a clairement identifié une faiblesse. Il nous a identifié, est-ce que c'était un signe ou non de retournement? On ne le sait jamais en temps réel. On ne le sait jamais, mais on sait qu'on a un premier signe. C'est juste ça qui est important. C'est là où il faut vérifier le comportement. Parfois, juste pour éviter de vendre un flux ou un truc qui monte tout le temps. Quand vous voyez que ça monte tout le temps comme ça, vous n'avez pas de raison de vendre. T'sais? Évidemment, là, j'avais une raison de vendre sur le pullback. Vous voyez? Donc, vous aviez juste à prendre vos fibos, comme j'ai mentionné, et vous aviez un pullback ici sur à peu près les 75% du mouvement qui permettait de prendre, évidemment, une position et d'être bien placé pour la suite. Donc, là, évidemment, la zone a fait effet. Et vous auriez pu évidemment suivre le marché et tranquillement prendre les overlaps aussi. Il y en avait un ici en M5 qui était pas mal quand même. Et là, évidemment, plus on se rapprochait de la zone, et là, plus c'était difficile. Là, je peux comprendre. Et la fameuse zone, comment je peux dire, en H4, qui était ici, à vérifier le comportement de marché, à vérifier toute sortie d'un overlap. Vous voyez ici que ça commence à sortir. Mais vous attendez toujours un pullback, vous essayez, t'sais. Vous essayez de rentrer et parce que vous avez encore une fois une autre zone en H4 et que c'est intéressant. Et vous savez qu'à partir du moment où vous voyez un retournement en 5 minutes et vous voyez un affaiblissement en 5 minutes, vous savez que vous avez une pause temporaire. Idem pour la même zone ici. Vous voyez? Donc, je trouvais ça intéressant de le rappeler parce que c'était la journée typique et la journée idéale pour ça. Donc, concernant la planification ultérieure, moi, je vous ai demandé de vérifier le comportement ici sur les 38. On a déjà eu un signe. Est-ce qu'on va tourner là? Par contre, il est tard. Hein? Donc, il était tard quand on l'a eu. Moi, je vais vérifier si je peux intervenir un petit peu plus tard, à peu près vers les. On se rapproche des plus hauts. Je prendrai une autre vente, le cas échéant. Ou sinon peut-être ici, si on a une cassure, je suis pas certain, j'ai l'impression que peut-être ici ils vont préserver. Là. Ils vont peut-être marcher à court terme, là, ils vont préserver. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer. C'est pour ça que je vais peut-être prendre la donne juste autre ici. Dans le but d'aller chercher juste ici les 23. Et je tenterai après un peu en dessous des 23, voir qu'est-ce qui se passe. Et prendre un achat pour aller voir un peu plus haut. Vu qu'on est sur une grosse zone en H4, j'ai pas l'impression qu'on va descendre nécessairement si rapidement. On risque de stabiliser. Et à la limite, est-ce qu'ils sont capables d'aller voir les 74%? La réponse, mais c'est oui. Hein. Vous savez ils ont le potentiel pour ça. Donc, c'est ici l'ultime zone de vente. Si vous n'avez pas eu la chance de vendre ici, ben, il va falloir peut-être reprendre ici un peu plus tard. Vous voyez, ça nous ferait en même temps une oblique. Vous voyez? C'est ça l'idée. Et pourquoi vendre là? Mais sans doute pour aller rechercher après un autre extrême basse. Et ce qui nous ferait des fois, tu sais, je sais pas si sur plusieurs personnes voient des triangles, et c'est souvent ça que le marché fait. Hein. Il va chercher des extrêmes, un extrême ici, après il va chercher un autre extrême, il va en chercher un autre, et l'indécision s'agrandit. Et là, il y a un mouvement de marché qu'on peut pas savoir à l'avance, mais il y en a un. On pourrait très bien sortir à la hausse ou à la baisse. Mais l'important, c'est pas de regarder le triangle se faire. L'important, c'est quand vous voyez
L'important, c'est d'intervenir. Vous voyez, vous avez un extrait, vous intervenez. Après, souvent, on voit des figures chartistes. Et l'avantage d'être stratégique puis de vérifier le comportement de marché par rapport au prix, mais c'est que vous êtes beaucoup plus stratégique, vous êtes beaucoup plus attentif au prix. Vous savez que vous avez une faiblesse en M5, des unités de temps courtes, vous savez que possiblement ici, vous avez un retournement. Vous voyez? Donc, il faut que ça capte votre attention. Pareil comme ici. Vous avez une zone en H4, il faut que ça capte votre attention. Il faut que vous soyez capable après de rentrer dans le marché puis de suivre le marché au mieux. Et après, vous savez que vous avez plus besoin de vous inquiéter outre mesure des vendeurs. Tant que vous n'arrivez pas sur des paliers qui sont importants. Là, on en a atteint un, les 38, et là, c'est normal qu'on stoppe. Donc, il va falloir recommencer peut-être à acheter ici sur les 23. Bref, voilà, c'est pas mal ça mon récap. C'est un rappel aussi de surveillance des grosses zones. Pas nécessairement acheter à l'aveugle ou vendre à l'aveugle. On vérifie le comportement. On voit qu'il y a des paliers qui cèdent, il y a une faiblesse, que ce soit à la vente ici, à l'achat ici, pour les acheteurs ici, il y aurait une faiblesse ici. Pareil ici, il y a eu une faiblesse ici pour les vendeurs. Donc on sait qu'après on peut rentrer dans le marché sur des niveaux intéressants pour pullback, évidemment. Donc c'est pas mal tout. Après, à titre de rappel, journalier, si on continue encore de monter, c'est chose qui est tout à fait possible. Et la prochaine zone, c'est fermeture du gap. Donc c'est les 28007. Puis après les 28007, il n'y aura pas grand chose. Après on va voir. Il faut vraiment attendre, je pense, le double top, sinon ou attendre un comportement de marché. Plutôt qu'on voit quelque chose qui semble se retourner, ok, pourquoi pas. Et après travailler. Sur ce, sinon à chaque fois qu'on a la possibilité, on achète. Hein. On s'en branle. Hein. Le marché, il ira pas faire double top facilement. Hein. Vous voyez un peu la gymnastique, t'sais. On avait un précédent top ici, on a eu un pullback ici la semaine dernière, on est intervenu en swing, on avait un top ici la semaine dernière, vous voyez, on l'a dépassé là. Et là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait un pullback, vous voyez. Par contre, je vois qu'il n'a pas atteint les closes ici journalières, juste ici. Je vais prendre bien le temps de bien vous montrer sur futur. Voyez-vous ici, donc ça ferait les closes juste ici sur les 27 008 et ça serait grosso modo les closes en H4, c'est légèrement plus haut là, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de closes journalières ici, puis en plus on a un overlap juste ici, donc c'est à surveiller. Ça, je vous en reparlerai de toute façon dans la semaine. Si jamais on va là, je vais vous le dire. T'sais. Je vais vous dire que prenez le temps de regarder le comportement de marché. Et à ce moment-là, je vais vous dire que c'est une zone swing. Donc voilà. Sur ce, bonne fin de soirée.